football, Florence. Oui, c'est le jour jamais. Hein. La Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie a attendu cette victoire depuis 29 ans. Les Fennecs ont remporté hier soir la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Les supporters exultent, vous les voyez, ils ont fait la fête jusqu'au petit matin. Une nuit de liesse à Paris, à Lyon, à Bordeaux. Les débordements ont été contenus, on les redoutait. Adélaïde Mangin, Clément Lano. Drapeau vert et blanc sur les épaules, aux fenêtres de leur voiture. Dans la nuit, ils klaxonnent sans interruption. Ces supporters de l'équipe d'Algérie victorieuse laissent éclater leur joie, immense, dans les rues de Paris. Je fais pas souvent la fête, mais là je suis avec mes enfants, mais vraiment j'arrive pas, je trouve pas les mots, je suis trop contente pour l'Algérie, on a attendu longtemps cette victoire. On est fiers de notre pays, l'Algérie, on a gagné avec un très bon match. On a gagné avec fierté. On a gagné avec fierté, on a fait un très bon match. C'est euphorique, c'est exceptionnel, c'est un moment historique pour l'Algérie et pour le peuple algérien. 29 ans qu'ils l'attendaient, cette deuxième étoile, une longue attente, récompensée cette nuit avec la victoire 1-0 sur l'équipe du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au pied de l'Institut du monde arabe, cette fan zone retentit elle aussi de la liesse qui s'est emparée des supporters. C'est une fierté pour tout un peuple, pour tout un pays et tout un peuple qui est à l'extérieur des frontières. Franchement, ça fait plaisir. En tant que franco-algérien, je suis fier de ce qui s'est passé, je suis fier de mes origines. Et ce soir, comme vous pouvez le voir, je représente la France et l'Algérie. Et je suis vraiment fier d'être algérien ce soir, mais surtout français. Le temps d'une nuit, les rues de la capitale se sont parées de vert et blanc, aux couleurs des drapeaux des supporters algériens. Quelques tensions ont éclaté à la fin de cette soirée festive et joyeuse. Sur ces images, vous voyez les forces de l'ordre tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Et on a également fêté dignement ce bel exploit en Algérie où nous retrouvons Reda Menassel. Bonjour Reda, vous êtes notre correspondant à Alger. Alors une nuit de liesse à Alger et ça va continuer toute la journée, hein. C'est pas fini du tout. Absolument, absolument. La nuit a été très courte ici. Le concert des klaxons ininterrompu, puisque dès le coup de sifflet final, des millions d'Algériens, jeunes, vieux, hommes ou femmes, ont laissé éclater leur joie dans les rues, en scandant le nom de Djamel Belmadi, le héros du jour, le sélectionneur national, qui a complètement transformé cette sélection algérienne en une équipe rigoureuse, technique, mais aussi et surtout en symbole d'une révolution en marche. Alors l'emblème national vert, blanc et rouge était tout simplement omniprésent dans les rues, les gens chantaient, s'embrassaient. C'était tout simplement une marée humaine faite de joie, de danse et de communion. Et c'est important de signaler sans aucun incident. Il faut dire que défiler pacifiquement, les Algériens le font chaque vendredi depuis le 22 février dernier, date du début de ce Hirak, cette révolution du sourire, qui continue à mobiliser des millions d'Algériens depuis 22 semaines déjà. D'ailleurs, hier soir, les slogans politiques et les chants de supporters s'entremêlaient de la manière la plus naturelle qui soit. Alors, selon plusieurs sources, les Verts devraient arriver à Alger à 14 heures assemblée à les Bouloudine pour ne pas rater l'arrivée de leurs idoles. Les coéquipiers de Mahrez seront accueillis par des officiels avec la probable présence d'Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État par intérim, dont la présence hier sur la pelouse du Caire a été beaucoup commentée sur les réseaux sociaux. Alors plusieurs bus de l'Etusa, c'est un peu notre RATP local, ont spécialement été aménagés pour permettre à l'équipe nationale de défiler dans les rues d'Alger comme de tradition. L'Algérie n'ayant pas remporté de CAN depuis 29 ans déjà, il est plus que logique de s'attendre à un accueil d'anthologie.